Voilà. Quand on parle de consécration, on parle d'un rituel. Quand on parle de consécration, on parle d'un droit légal. Voilà, qu'un monde a sur toi. Amen, pas amen. Il y a des personnes, quand on lui dit que les démons de ta famille t'ont consacré à les adorer. Voilà. Et la seule condition de ne pas vivre la vie qu'il te réserve, c'est de choisir la voie du Seigneur. Voilà. Quand on dit on t'a consacré, ça voudrait dire qu'ils t'ont élu, ils t'ont choisi. Et quand on t'a choisi, tu vois que tu prends un chemin auquel toi-même tu ne maîtrises pas. Voilà. Tu vois que dans ta vie, ce n'est que des chaînes, des blocages, des blocages, des blocages, le péché, le péché, le péché, le péché, le péché. Et tu commences vraiment à aller dans une vie, après tu regrettes. Comme je le dis toujours là, j'aime parler des gens, les gens qui travaillent dans des maquis, des boîtes de nuit, que ce soit les DJ, les serveuses. Ouais, l'esprit qui les amène là-bas, c'est pour les détourner de la voie de Dieu. L'esprit les amène pour les détourner de la voie. Il y a plein de domaines, hein, mais voilà, j'aime bien dire ça. C'est pourquoi toutes les personnes qui ont travaillé dans ce domaine, voilà, ils ont déjà un problème de la sorcellerie, un problème d'adoration du monde des eaux. Parce que l'ennemi reconnaît qu'en chacune de ces personnes, il y a une étoile qui est la lumière. Donc dans ta famille, quand tu es une lumière, il y a quelque chose de façon naturelle que tu vas remarquer. Soit que c'est difficile d'avancer. Très, très, très difficile. Voilà. Et tu es dans les péchés. Tu es dans un perpétuel recommencement. Parce que quand la personne se donne fidèlement au Seigneur, accepte d'abord de passer par le commencement de la vie chrétienne, la délivrance, la personne devient une lumière dans la famille. Voilà. Et le monde de la sorcellerie, la confrérie de la sorcellerie, on aurait qu'il y ait une lumière. Parce que quand il y a une lumière, les réunions ne peuvent pas se tenir dans les loges. C'est impossible. Quand il y a quelqu'un qui est une étoile, on fait pour que ton étoile ne brille pas. Parce que quand ça brille, chaque fois qu'ils vont vouloir réunir, faire une réunion pour détruire, pour envoyer des problèmes, la lumière les gêne. Voilà pourquoi c'est la nuit que les sorciers travaillent beaucoup. Ils travaillent cette la journée, mais la nuit c'est encore plus violent. Amen, amen. Et la meilleure manière, hein, de détruire la vie des gens, c'est de mettre quelque chose dans ta vie. On te met dans une adoration, on te met dans un travail où on sait qu'on te souille, tu es souillé jusqu'à un certain niveau. Quand c'est comme ça, l'étoile de Dieu, la grâce de Dieu, la vie de Dieu qui est en toi, qui doit s'ouvrir pour les empêcher, hein, que les œuvres des ténèbres puissent vraiment fructifier dans la famille, ils font tout pour t'étouffer. Amen, pas amen. Et l'histoire de Samuel, Samuel était cette personne, voilà, qui est issue d'une alliance avec Dieu. Parce que sa maman Anne avait un problème d'enfantement. Et elle allait au temple adorer le Seigneur. Elle a adoré et elle a vu le sacrificateur Élie. Et elle a tellement soupiré, elle a tellement exprimé un ardent désir d'enfanter. Jusqu'à ce qu'elle a commencé vraiment à suffoquer sur elle-même. Et dans ça, elle a pris une décision. Et Seigneur, si tu viens me donner un enfant, cet enfant, je te le redonne. C'est en ce moment qu'elle a entendu la voix du Seigneur. La Bible dit chaque année, elle venait avec son mari Elkanah pour venir faire la même adoration. Mais le Seigneur n'a jamais écouté sa voix. Parce qu'elle-même, elle était déjà consacrée aux adorations de ses parents. Donc le Seigneur devait repartir avec elle sur une nouvelle base. Quand elle aura détourné sa voix des adorations, des alliances que ses parents ont déjà tissées dans sa vie. Il y a des personnes, quand tu leur dis que tu es obligé de servir Dieu parce que Dieu t'a consacré à vivre pour lui. La personne dit non, je dois travailler. Le frère qui est venu hier, je lui ai dit, voilà, moi je travaillais, j'étais fonctionnaire. J'avais un salaire plus de 270 000.
Je n'avais pas de femme actuellement parce que je vivais une vie de chasteté, mais il y avait pour eux une fondation adoration. Mais c'était difficile. Moi-même, je ne pouvais pas arrondir. LGBTI, c'est le 25, le virement pas déjà le 25. Le 25 du mois, je viens prendre l'argent. Et quand je prends l'argent, voilà, jusqu'au 25, l'argent est fini. Mais il faut aller jusqu'au 30 pour que le mois finisse. Je paie ma maison, c'était difficile au fait. Voilà. Il y avait déjà des crédits que mon frère avait déjà pris à la banque. Donc, il y avait donc, il y avait trop de choses. Tu viens bon matin, on te prélève 20 000. Tu ne sais pas, tu vas à la banque, on ne te dit rien de bon. Et voilà, c'était difficile, compliqué. Donc, j'ai compris que, voilà, moi, on m'a consacré, je devais prendre la place de mon papa. Mon papa est un féticheur. Il est sacrificateur du vaudou. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, dans la chambre de salon de mon papa vaut comme cette pièce. Mais au moins, il y a au moins plus de 30 fétiches. 30 fétiches dans le salon. Et dans la cour, il y a au moins 5 fétiches. En dehors de la cour, avant de rentrer, il y a encore des fétiches. Voilà. Donc, dans ces circonstances-là, Dieu ne peut que décider de te prendre. Quand il te prend, automatiquement, ta vie n'est plus entre les vies. Tu deviens un consacré ou bien une consacrée à Dieu. En ce moment, Dieu vient briser cette loi. Amen, amen. Il faut prendre, quelqu'un va prendre Luc 4, verset 8. Voilà. Et on va revenir sur notre texte de Samuel. Luc 4, verset 8, je crois. Voilà. Commence à partir du verset 5 jusqu'à 8. Luc 4. Luc 4, oui, le verset 5 à 8. Le diable l'a élevé, lui montra un instant le royaume de la terre. Oui. Et lui dit, oui. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Oui. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Elle sera tout à toi. Jésus lui répondit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Voilà. Le Seigneur, lui, il est venu sur la terre pour venir accomplir une œuvre. Parce que sa mission, c'était de servir Dieu, c'était de payer un prix, le sacrifice. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu se permet par moment de choisir quelqu'un dans sa famille pour venir faire taire l'œuvre des ténèbres. Donc, tu deviens un peu comme Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice. Donc, Dieu te donne un sacrifice afin que les lois de famille, voilà, ne soient plus vraiment un problème. Amen, amen. Donc, Samuel, Dieu l'avait consacré et l'a amené dans sa présence. Et quand la femme Anne a eu son enfant, quand l'enfant, elle dit, dès que l'enfant va arrêter de téter, comme la petite, elle s'appelle comment là? Et Maël, c'est ça? Moyen, c'est en baoulé, c'est ça? Ça veut dire quoi? Chance bonheur. Chance bonheur, c'est puissant. Amen. Voilà. Donc, dès que Anne a dit que dès que l'enfant va arrêter de téter, elle va venir le donner à l'Éternel. Et quand elle a obéi à cette pratique, la Bible dit, elle a eu encore 3 garçons et 2 filles. C'est là qu'on parle de la bénédiction de Dieu. Amen, pas amen. Voilà. Donc naturellement, je ne peux pas abandonner mon travail, voilà, et venir servir Dieu et ne pas vraiment être béni. En ce moment, je n'étais pas marié, je n'avais pas de femme. C'est quand j'ai tout abandonné et je me suis consacré à Dieu que Dieu a ouvert les portes. Je me rappelle, ma dot, c'est une femme qui était une femme de France. J'avais fait statut seulement. Elle m'a demandé la dot là, ça fait combien? Et puis elle a fait virer. Voilà. Pour dire que les gens pensent que
quand on abandonne tout et qu'on sait Dieu, tu as perdu ton temps. Et c'est ce qu'on met dans les pensées des gens. Quand tu choisis de servir Dieu, c'est que tu es en train de gâter ta vie. Moi, on m'a dit ça. Amen, pas amen. Donc, la consécration de Samuel, c'était ça. Et la Bible dit, quand Anne a obéi, elle a eu encore 5 enfants. Donc, celui qui est consacré à Dieu, il devient non seulement la bénédiction de la famille. Il devient, comme on l'a dit tout à l'heure, une porte. Tu deviens celui qui ouvre la porte et Dieu entre. Amen, pas amen. C'est pourquoi il est important de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit à Satan ici, Satan lui dit, je vais te donner le monde parce que tout cela, je l'ai pris dans la main de Moïse. Tout ça m'appartient. Donc, il te demande une seule chose. Adore-moi. Mais vous-même regardez. Satan savait que, et le monde sait que Satan, il a tout ce qui est dans le monde. Mais pourquoi est-ce que Satan pose la question au Seigneur, prosterne-toi et adore-moi et je vais te donner tout ce qui est à moi? C'est ça la véritable question. Aujourd'hui, on court vers tout. Mais la seule chose qu'il lui voulait, c'était l'adoration du Seigneur. Tout. En échange, il dit, va tout te donner. Le Seigneur, ce que Satan voulait, c'est l'adoration. C'est pourquoi ceux qui sont consacrés à Dieu, quand on obéit à cette voie de servir Dieu, ton adoration n'est plus dans la main de Satan. Satan ne peut plus rien contre toi. Même les biens de ce monde qui te présentent, qui te vantent là, on a déjà hérité par le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous voyez les prières de tentation, les tentations de Jésus-Christ, c'est vraiment quelque chose que les gens doivent comprendre. L'adoration, notre adoration à Dieu, c'est de ça que Satan a besoin. Voilà pourquoi il nous introduit dans des mondes compliqués pour ne jamais que notre robe de sainteté soit et garde son éclat. Amen, pas amen. Voilà. C'est très évident. Il lui dit, prosterne-toi. La Bible dit que, tu vois, le diable lui dit, si tu es le fils, non, pardon, il lui dit le Seigneur, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance, la puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Est-ce que Satan ne fait pas promesse aux gens? Non, c'est moi, je vais te donner. Celui qui va faire médicament d'argent, en moins de 5 ans, tu n'es plus. C'est des souffrances. Voilà. Il y a un frère qui est venu me voir la dernière fois, il dit que par mois, il est tenté de rentrer dans la franc-maçonnerie. Il dit, frère, si tu rentres dans ça, tu vas regretter toute ta vie. Junior qui est venu là, il allait faire médicament, il ne dort pas. La nuit, tu ne vas pas dormir. Amen, pas amen. Voilà. Donc, notre consécration de l'église de Dieu, c'est la consécration de Samuel. Voilà pourquoi Dieu nous introduit dans son monde. Voilà, pour certains très jeunes, et il te dit qu'il faut vivre pour moi. En vivant pour moi, ce que le monde ne peut pas te donner, moi je te la donne. Et quand nous comprenons ce principe, Dieu, voilà, respire une nouvelle loi. C'est pourquoi je sais, il y a des délivrances là. Il y a des types de délivrances que Dieu exauce. C'est quand la personne accepte et décide, je vais servir Dieu. J'ai posé la question au Seigneur, pourquoi est-ce que le diable veut remplacer toutes ces bénédictions par l'adoration du Seigneur? Il dit, tout ce que j'ai, je te donne. Tous les royaumes, la puissance, ce que les satanistes vantent aujourd'hui. Tout ça, je te donne. Jusque prosterne-toi. C'était l'adoration du Seigneur que je voulais prendre. Il voyait l'étoile de Jésus-Christ. Il voyait ce que Dieu devait faire par sa vie. Il savait.
que ce qui pouvait l'amener au mont Golgotha, descendre dans le sépulcre et remonter à la surface pour détenir la victoire sur la mort, c'était l'adoration qu'il avait. Et vous voyez que aujourd'hui, le chrétien n'a plus besoin d'aller à Jérusalem pour aller à la rencontre de Dieu. Avant, c'était ça. Et le Seigneur est devenu cette adoration. Il est devenu cette bonne odeur qu'on est capable aujourd'hui de dire qu'on peut être ici, on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem pour avoir la consécration de Dieu juif. Ce Dieu reconnaît toute personne qui confesse son nom et qui dit je reçois Jésus-Christ automatiquement. Dès que tu passes par la délivrance, ton corps devient une adoration. Tu n'es plus jamais la même personne qui peut stagner. Et Dieu te dit passe par le processus de la montée et de la croissance pour avoir la domination et de maintenir ton équilibre et ton épanouissement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voilà. Voilà. Les cultes dominicales, ça va vraiment nous introduire dans la doctrine du Seigneur. Je vais commencer à enseigner sur le ministère du Seigneur lui-même. Voilà. Ce qui est vraiment faux, ce qui est vraiment des atouts de tout chrétien. Et on va comprendre vraiment ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu nous demande. Donc, quand nous voulons être bénis, Dieu va te dire seulement que les bénédictions qui s'étaient données quand tu descendais du ciel, voilà, sont descendues. Parce que quand un enfant vient au monde, Dieu donne tout son bagage. Tout ce que l'enfant doit être sur la terre, Dieu met dans toute la vie de l'enfant et il descend. Mais puisque dans nos familles, il y a déjà une adoration. Donc quand l'enfant descend, une famille qui n'est pas sanctifiée, où le Seigneur n'est pas encore sur la terre, c'est pas la croix qu'elle a. Quand l'enfant descend avec tout ce qu'il a, il descend et tombe dans le tombeau. Ça veut dire que les esprits de famille commencent déjà à dépouiller l'enfant, à récupérer son étoile en grâce. Donc le Seigneur va te dire que tout ce que tu étais, voilà, dans le ciel. Voilà pourquoi il dit dans, je ne sais pas où le Seigneur m'amène, dans Jérémie 1,10, il dit que, pardon, Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça voudrait dire que nous, Dorcas, elle a une vie déjà dans le ciel. Avant que ta maman n'était accouchée, tu vivais déjà là-bas. Et Dieu t'avait déjà consacré à être à lui. Donc quand tu descends dans le ventre de ta maman, voilà, tu te maries avec les adorations et le sang biologique de tes parents. Et quand tu sors, la famille t'accueille avec tout ce que tu as. Et on prend tout, tu vois que tout est mis au garage dans des prisons. Et Dieu va te dire, pour sortir de là, il faut que tu sors des adorations. Tu dois sortir de ces couloirs et prendre le chemin que tu donnes. À cet instant, tout ce qui a été fait prison va te rattraper et tu vas continuer ton chemin. Et en cet instant, tu commences vraiment à préparer le chemin de tes futurs enfants. Amen, pas amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On ne dort pas dans la présence du Seigneur. Voilà. Donc, parler de la consécration de Samuel, c'est ça. Et quand vous regardez l'histoire de Samuel, voilà. On dit le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, quand Samuel est allé au temple, il y avait déjà un problème dans la présence de Dieu. On dit en ce moment, la parole de Dieu était rare. Parce que Élie ne vivait plus comme il voulait. Et même on dit qu'il avait 3 enfants. Ces enfants même là, ils pratiquaient la débauche. Ils couchaient avec les gens devant le temple. Et à cause de cela, la parole de Dieu se faisait rare. Voilà pourquoi le péché ne peut pas vraiment amener le Seigneur. Quand on est dans la vie du péché, tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas possible.
Et en ce temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir étant couché à sa place. Donc il avait commencé à avoir des problèmes spirituels. Il n'avait plus des visions claires et la vieillesse était déjà un problème. Amen ou pas amen. Donc quand Dieu te choisit, c'est pour venir résoudre un problème. Parce qu'il y a une grâce dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu doit accomplir par ta vie. Alléluia. Voilà. Et la Bible dit au verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Donc là où Samuel dormait, il dormait là où il y avait la présence de Dieu. L'arche de l'Éternel, c'était le Dieu d'Israël. Donc Samuel a été très tôt consacré au temple de Dieu. Donc parce que on parle de l'arche de Dieu ici, Dieu parle d'une intimité avec un homme. C'est pourquoi là où nous dormons, ça doit être un lieu d'adoration. Ça doit être un lieu sanctifié. Un lieu où Dieu est capable de descendre matin et soir. Parce que quand Dieu veut nous visiter, il est obligé de passer par notre corps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Voilà. Donc, les gens qui te diront que le péché, malgré je suis dans le péché, Dieu m'aime, c'est des raisonnements païens. Satan, il ne joue pas avec ça. Tu vas entendre une voix, mais ça ne sera pas celle de Dieu. La voix de Dieu est sanctifiée. Donc, Samuel, là où il dormait, là, on dit les fils de Phiné, eux viennent faire la débauche là. Là où il y a le temple de Dieu. Et Dieu ne pouvait plus parler. Parce que son temple était souillé. C'est pourquoi la sainteté oblige. La sainteté oblige. Pour voir Dieu de façon totale, il faut que la robe que Dieu te donne, tu sois capable, dans la maturité et je suis responsable de la grâce que Dieu m'a donnée. Dieu donne, mais il va te dire que ce que je t'ai donné là, je t'ai donné un arbre, mais c'est toi qui dois apprendre à fabriquer une chaise, c'est toi qui dois fabriquer une chaise. Si tu ne sais pas le faire, Satan va venir te prendre. J'aime une vidéo où je mets toujours un statut. Un homme priait. Seigneur, donne-moi une voiture, Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture. Il a prié jusqu'à... Quand il a fini de prier, l'ange est descendu. Et l'ange est venu le voir. Et puis regarde les prières qu'il fait. L'ange a pris une feuille, puis il a noté toutes ses prières. L'ange est remonté au ciel. Et il est allé dans le royaume de Dieu et dit, ah, que voici un fils qui a fait de prier devant une voiture. Donc pendant que l'ange a fait de faire des courses pour lui envoyer la voiture, il a commencé à douter de sa vie de prière. Et il regarde, il réfléchit. Là où l'ange allait, et puis le Seigneur lui a donné la voiture. Dès qu'il est descendu, où le monsieur était assis, il regarde, le monsieur n'est plus là. Il regarde devant lui, il était déjà sur le féticheur. Et le féticheur, il a commencé à faire des incantations. Et il a mis son pied sur son épaule. Et l'ange est remonté au ciel avec la voiture. Pendant qu'il remontait, il y a un démon qui venait arracher la voiture. Et c'est logique. Parce que tu vas aller faire une autre adoration. Donc, ce qui était toi, ça ne peut plus remonter au ciel. C'est obligé de descendre sur la terre. Voilà. Dans la main de tes ennemis. Et après, il est revenu en train de douter maintenant parce que rien ne marchait. Voilà. Le féticheur n'a rien pu faire. Il est là maintenant, il est en train de se morfondre. Donc, le chrétien, c'est ça. Et la Bible dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Ça veut dire que la lumière de Dieu. Donc, ce qui peut diminuer la lumière de Dieu, c'est le péché. Comme le temple de Dieu était souillé, la lumière qui était dans le temple avait commencé vraiment à s'éteindre. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Et il courut voir Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et lui répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Et vous allez voir que cette expression s'est répétée 3 fois. Et Dieu m'a donné une révélation ici qui est vraiment intéressante. Pour tout chrétien. On dit que, alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Donc, Dieu a appelé Samuel. Maintenant, moi, Dieu appelle, j'appelle Romain. Dieu appelle Romain. Et puis Romain vient me voir. Tu m'as appelé? Et je dis non, je ne t'ai pas appelé, puisque je l'ai appelé. Donc il entend une voix qui l'appelle. Romain, si je reconnais ma voix,
Voilà. Mais moi, je ne l'ai pas appelé. Mais il entend ma voix l'appeler. Amen, amen. L'une des moyens pour reconnaître la voix de Dieu, c'est que la voix de ton Père, la voix de celui qui est établi sur ta vie. Quand Dieu va parler, il voulait parler à Samuel, il a pris la voix d'Élie pour s'adresser. Est-ce qu'on comprend un peu? Hein? On dit, Dieu a appelé Samuel. Mais Samuel lui sort, il va appeler, il va dire à son père, tu m'as appelé. Il dit non. Ça veut dire que l'enfant, la voix de Dieu qu'il entendait, c'était la voix de son père. Amen, amen. Voilà. Donc il y a des rêves que tu peux faire et tu peux voir, tu peux me voir. Ou bien il y a des choses que Dieu peut te dire. Pour être sûr que cela vient de Dieu, c'est ça. Parce qu'à cet instant, le frère Samuel, il n'était pas encore aiguisé. Et on va lire à la fin. C'est de ce que la Bible dit. C'est pourquoi même dans la présence de Dieu, Dieu ne bafoue pas l'autorité de celui qui l'a mis là. Jamais, ça ne se fait pas. Malgré que le monsieur péchait, mais Dieu reconnaissait que aussi longtemps que Élie était là, voilà, Élie était celui qui était le père et Samuel était en bas de lui. Donc pour que lui continue de descendre, ça doit toujours passer par là. Malgré qu'il était déjà consacré. Dieu l'a appelé, mais c'est la voix de Élie qu'il a entendu. Et il allait le voir. C'est après discernement qu'il a... il entend ma voix, mais c'est Dieu qui prend ma voix pour lui parler. Amen, amen. C'est pourquoi il est très important. Voilà. Il dit alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Élie courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est pourquoi quand les gens viennent, on te dira que tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin de te soumettre à une autorité, à celui qui a déjà une voix reconnue dans le ciel. Pour t'accompagner, pour te montrer la voie à suivre, ce qui doit être fait. Mais aujourd'hui, le chrétien me veut prêcher à son pasteur. Dis Amen. Dis Amen. En ce moment, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il était déjà consacré à Dieu. Mais la Bible dit qu'il ne connaissait pas. Connaître ici, ça veut dire qu'il n'a pas encore les lois spirituelles pour monter, pour être établi. Alléluia. Et la parole de l'Éternel ne lui était pas encore révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et c'était la voix de Élie que Dieu prenait pour appeler. C'est pourquoi j'ai dit, Ephraim. Si j'ai dit Ephraim et que lui dit Ephraim, tu sais qui t'a appelé, tu sais reconnaître les voix. Voilà. Parce que l'enfant avait besoin d'apprendre auprès de son leader Élie. Et il dit à Samuel, va, il donne maintenant une instruction. Ça veut dire qu'il fait une alliance avec son Dieu. Il veut marcher maintenant dans la connaissance de Dieu. Et il lui donne des directives. Il dit, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Si Élie n'était pas là, Samuel allait tâtonner. Il allait tourner en rond, sans savoir de quoi il s'agit. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois Samuel. Cette fois-ci, parce que Élie lui a donné des instructions, mais ce n'est plus une voix. On dit l'Éternel alla dorénavant et se présenta à l'enfant. Amen, pas amen. Qui aime la Bible ici? C'est ça. Voilà. Dans les lois spirituelles, c'est comme ça. C'est Élie qui a donné les instructions. Et Dieu est descendu à la rencontre de l'enfant pour lui parler. C'est vrai qu'il avait une grâce. Voilà. Le prophète Samuel est l'un des prophètes. Quand il dit ses prophéties sont linéaires, tout ce qu'il annonçait, ça s'accomplissait. Mais il avait besoin d'une voix autorisée. Il avait besoin d'un père. Il devait écouter la voix d'un père d'abord. Voilà.
Même malgré que Dieu devait dire à Élie la punition qu'il devait attribuer à Samuel, la punition qu'il devait attribuer à Élie, mais il devait avoir une connexion. Voilà. Le Dieu d'Élie devait rencontrer Samuel, mais par l'accord et l'autorisation de son oint. Et il dit, je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité. Pardon. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étudiera les oreilles de quiconque l'entendra. En ces jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai annoncé, j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi, voilà, quand je te sermonne, c'est pas du fait que je me joue au méchant, non. Élie a été condamné parce qu'il était témoin que ses 3 fils pratiquaient la débauche. Il avait dit. Amen, amen. Ah. Donc, je ne peux pas voir une chose et fermer mes yeux dessus. C'est pourquoi les directives qu'on les donne là, on les donne pour que chacun. Et vraiment, il faut répondre, c'est un frère qui doit venir. Pardon. Et ni par des sacrifices, ni par des offrandes. C'est quoi? Il dit là. Ok. Voilà. Donc, il y a une maman, elle dit que, je lui ai dit, maman, tu as problème de l'esprit mort étouffé. Il faut maintenant prier ta délivrance. Elle me dit non, qu'elle attend la fin du mois, elle va aller faire offrande de l'achat. C'est ça que Dieu dit. Il dit, même mes sacrifices, ça ne pourra pas limiter ma main. Voilà. Donc, le meilleur moyen de garder notre vie et notre marche, c'est une vie de pureté, une vie de sainteté. Aucun démon ne peut te voir et dire autre chose. Quand il te voit, c'est le laisser passer. Le péché est ce qui introduit les esprits dans ta vie. Le laisser passer là, c'est que tu as une vie irréprochable. Quand tu marches dans l'intégrité, il n'y a pas moyen. C'est des lois spirituelles et même savent. Voilà. Alléluia. Il dit même, il n'y a pas même un sacrifice. Dans les églises, on va te prêcher la prospérité. Il faut semer, tu vas voir. Viens bâtir hôtel. Viens consacrer maison. Viens faire ceci, c'est ça. Alors Dieu dit, tu ne peux pas vivre dans la sorcellerie. Et tu vas dire non, que je vais avoir un père spirituel. Il va prier pour moi, je vais venir. Non. Ça n'a rien à voir. C'est du fétichisme, ça. Ça n'a jamais été la parole de Dieu. Ça n'a jamais été la parole de Dieu. C'est la sainteté. Quand tu as une vie irréprochable, les bénédictions viennent tranquillement. Le principe de s'aimer, gagner, les églises en parlent, mais je ne sais pas où c'est loin à quitter. On méprise déjà ce qu'on appelle les péchés. On ne prêche pas le péché. On ne dit pas aux gens que dans ce que vous êtes là, ça c'est pas bon. Je ne peux pas te blaguer. Si tu viens que je sais que tu as des démons, ce n'est pas la peine de venir dire que voilà, je vais faire prophète. Je te donne, je sais qu'il y a besoin de piano. Je sais qu'il y a besoin de la sono. Il y a besoin de chaises. Mais comme par mes envies, je dois avoir ça, prophète, il faut prier, je vais aller travailler. Je dis l'argent, mais affaire de péché là, il faut laisser après mon métier. Il dit non. C'est que je t'enseigne dans quelque chose et moi-même je suis en train de me combattre. Voilà. C'est pourquoi il y a des choses là, Dieu fait toutes choses en son temps. On ne peut pas parler de péché, parler de bénédiction. Les deux choses ne marchent pas. Soit c'est Dieu qui t'a donné, ou bien c'est Satan, mais quand il t'a donné, il t'attend devant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voilà. Donc, si tu vois que tu fais des choses et que, il dit, il ne les a pas réprimés. C'est-à-dire les parler sévèrement. Voilà. Je temporise, je dis que les gens ont besoin de comprendre et d'apprendre. On va doucement, doucement, doucement. Mais nous-mêmes, nous devons faire violence sur nous. Dieu, nous sommes dans la délivrance. Je le dis ici. La dernière fois, j'ai vu une vidéo, un pasteur, il est devenu fou. Et puis il allait voir un autre, ils sont en train de prier pour lui. Puis il tournait son cou comme ça. Parce qu'il a prié pour des gens.
et un démon est rentré dans son corps. Amen, pas amen. Donc, le ministère qu'on a là, il n'y a pas d'église qui a ça. La plupart des églises là, ils ont fermé le département de la délivrance. Parce que tout le monde est envoûté. Les intercesseurs sont dans la sorcellerie. Celui qui... Il y a une maman, on a pris pour la Gorogo. Elle dit elle est intercesseur dans l'église. Elle dit, mais maman, tu es intercesseur. Toi, tu as des esprits. Son enfant fume drogue. Sa fille, elle a 16 ans, elle a déjà un copain. Mais elle ne sait pas. Ange. Tu connais un ange? Sa maman. Elle ne sait pas que l'enfant était dans tout. C'est quand elle est venue, elle dit, mais maman, on a besoin de prier pour toi. Elle dit non, qu'elle a déjà fait l'école, la démonologie. On lui a expliqué tous les démons de la vie. Non, tu sais combien de démons? Elle dit, il y a quoi 20 démons? Non, il y a seulement que 20 démons. Voilà. Elle dit qu'on prend l'esprit de mort, on dit dans le corps d'un homme, il ne peut pas avoir plus de 5 démons. Il y a l'esprit de mort, il y a le célibat, il y a pas pourquoi, et puis on dit c'est tout. Il y a les enseignements même qui n'ont pas de queue. Or même la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il y a des choses que le Seigneur apprécie que personne n'a la révélation. Mais si personne n'a la révélation, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'enseigne. La démonologie, ça se fait par l'esprit. C'est pas, on n'a pas besoin de former les gens pour dire qu'il y a un démon. Mais on t'enseigne, on te donne la formation. Mais quand tu es devant le cas pratique, le Saint-Esprit ouvre tes yeux et tu apprends plus. Amen ou pas amen? Voilà. Or, l'exigence de ce monde, les gens sont possédés. Ils sont possédés, les gens sont chargés de démons. Voilà. Et c'est ce que le monde a besoin, la délivrance. Les gens doivent passer par la délivrance. Amen, pas amen. La Bible dit que Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel mon fils, il répondit, me voici. Et Élie lui dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? C'est pourquoi par moment, on a ce principe. Voilà. Je ne peux pas me mettre à la chair et en train de combattre les visions que Dieu peut montrer à chacun. Amen, amen. Dieu voulait parler à Élie, mais il ne s'est pas adressé. Par exemple, c'est lui qui était le père dans l'église. Il ne s'est pas adressé à Élie. C'est à l'enfant, un enfant. À cette époque-là, peut-être l'enfant n'a même pas 12 ans. C'est à lui qu'il a parlé. Voilà pourquoi nous ne faisons rien qui n'a pas une fondation biblique. Voilà pourquoi chaque fois que nous prions, on demande à chacun d'entre nous qu'est-ce que Dieu doit révéler. Ça nous donne déjà la corbeille de révélation des prophéties que Dieu donne à la mission. Ça nous aide déjà à voir et à pouvoir anticiper l'œuvre des uns des autres, de ce que l'ennemi veut faire. Alléluia. Donc il n'y a pas d'orgueil à avoir. Amen, pas amen. Amen. Voilà, c'est pas la thèse de prier les uns pour les autres. On prie. Quand c'est comme ça, vous voyez que le bien en commun. Voilà, la vie de famille, les apôtres étaient tous ensemble, c'est une communauté. Ils priaient ensemble, mangeaient ensemble. Voilà. Et c'est une expression que nous avons ici à l'église de Dieu. Amen. Voilà. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Voilà. On dit l'enfant avait peur, il ne voulait pas dire parce que lui-même n'avait pas encore d'assurance. C'est pourquoi quand tu vois, il faut dire. Il ne faut pas avoir peur. Si c'est de Dieu, on va te dire c'est de Dieu. Si ce n'est pas de Dieu, au moins tu aurais appris. Amen. Et Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Ça, je dis ça aux gens. Je dis ça aux gens, toujours. Quand Dieu te montre des visions sur quelqu'un là, il faut être capable de lui dire tel que Dieu t'a montré. Sinon, il y a une condamnation qui descend sur toi. Ça, je dis ça aux gens. Mais quand tu les dis là, bon, les gens trouvent qu'il y a autre chose. Il y a quelque chose que tu ne leur dis pas. Alors, voici ce que la Bible dit. Il lui a dit de lui dire. Et l'enfant a tout dit, sans rien lui cacher. Et il lui dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Donc, Élie se met dans le jugement de Dieu. Il dit, Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est sa volonté. Lui, il est là que pour écouter et obéir à sa volonté. Et la Bible dit, Samuel grandissait. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Hein?
avoir déjà des visions, des prophéties, ne fait pas de toi encore prophète. La Bible dit Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Il marchait dans une voie interne. À un moment donné, c'est lui-même qui a commencé à menacer les fils d'Élie, qui n'ont qu'à arrêter la vie de débauche qui menait. Ils n'ont qu'à arrêter cette vie. Voilà. Samuel avait besoin de grandir. Samuel avait besoin d'apprendre au père d'Élie. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. À un moment donné, après que tu as appris et qu'il y a eu la croissance, Dieu t'établit. Dieu met son sceau sur toi. Voilà. Et tu vas voir que les yeux de Dieu vont commencer à fleurir entre tes mains. L'Éternel continuait à apparaître dans Shilo car l'Éternel se révélait à Samuel. À cause de lui, Dieu continuait à se manifester. Dieu continuait à parler parce que Samuel était là. Pour dire que chacun de nous a une grâce. Et la grâce qu'elle a besoin de grandir, a besoin de marcher dans la sainteté. S'il n'y a pas de sainteté ici, là, nous n'allons pas voir le miracle de Dieu. La puissance de Dieu est comme de l'eau douce. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir des types de délivrance qu'on fait, les gens ne vont pas comprendre comment Dieu agit. Parce que là où il y a la lumière de Dieu, la seule chose qui peut étouffer cette lumière-là, c'est ça, c'est les démons, les ténèbres. Donc en ce matin, voici un peu l'histoire, la consécration de Samuel. Celui qui sait que Dieu l'a consacré pour vivre avec lui, il y a une nouvelle marche que tu dois commencer à voir. Tu dois commencer à te voir comme un Samuel dans ta maison. Tu dois commencer à te voir comme un Samuel dans la présence de Dieu. Tu dois commencer à comprendre que dès que je suis dans la présence de Dieu, je dois vraiment me fier aux enseignements, apprendre à exécuter ce qu'on me dit. Dis Amen. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, le seul problème des chrétiens, c'est l'obéissance à la soumission. Quand les gens vont venir, tu vas leur dire là, regardez, on me dit, on peut faire autre chose. Voilà, peut-être que je peux donner au fond, puis vous allez prier. Il dit, il faut prier pour moi. Il dit, mais il faut venir ici, on va prier. Non, il faut prier pour moi, par téléphone. Voilà. Même les frères de vie disaient non. Il dit par téléphone. Parce qu'il y a une atmosphère, le cadre est déjà prêt. Il y a des moments où il dit qu'elle va venir faire un temps de retraite. Il dit, viens. Tu vas faire ton temps, tu vas prier, tu vas repartir. Il y a des gens qui ont fait 7 jours de jeûne. Le 7e jour, la Seigneur était visitée. Mais elle a dit non. Mais elle dit non, elle ne voit pas. Elle ne sait pas ce que ça veut dire venir faire délivrance. Il faut venir. Alléluia. Voilà. On va prier. On doit prier pour elle. Il y a des esprits, elle ne peut pas quitter ton corps tant qu'on n'a pas prié pour toi. Voilà. Et quand les esprits sortent maintenant, tu retrouves une nouvelle personne. Voilà. Et la vie devient une nouvelle vie. On n'est plus consacré pour vivre l'œuvre du Seigneur. On n'est plus consacré à marcher comme Dieu le demande. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est un enseignement vraiment. Voilà. J'ai aimé le prêcher comme ça, de façon tout petite, pour que nous-mêmes, notre esprit s'ouvre et que nous comprenions qu'est-ce qu'on appelle la consécration de Samuel. C'est un peu ça. Donc chacun de nos vies doit être à la ressemblance. Samuel a un don excellent. J'ai pris le témoignage de Samuel parce qu'il a un don excellent. Et la Bible dit, Dieu continuait de parler à Samuel, parler à Shilo parce que Samuel était là. Si tu es Samuel, la voix de Dieu doit toujours se faire entendre. Parce que tu as une vie de sainteté. Dieu doit continuer à agir parce que tu es un Samuel. Là, Samuel est, Dieu parle. Quand vous comprenez, vous savez que les 2 rois d'Israël, c'est l'ordre de Samuel qui les a consacrés. À cause de l'excellente relation qu'il avait. Il avait une intimité incroyable avec l'Éternel des armées. Que Dieu nous donne la grâce de l'obéissance et de la soumission totale au nom de Jésus. Voilà, que Dieu nous arrose et nous abonne en ce matin à sa parole. Amen, pas amen. Voilà. On va se prosterner, on va prier pour la fin.